Salut à tous, c'est Kay, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je sors. Voilà pourquoi je suis comme ça là. Donc, c'est mon premier Get Ready With Me. Yeah. Donc, si vous voulez savoir comment je fais pour me préparer avant de sortir, là, j'ai une idée de look comme ça qui m'est venue sans trop réfléchir. Vraiment, c'est toujours moi, naturel comme d'habitude. Enfin, naturel, hein. Il y a plein de trucs sur mon visage là, mais bon, si vous voulez voir un peu comment je fais pour me préparer avant de sortir, si ça vous intéresse, eh bien écoutez, il suffit de regarder la suite. À tout de suite. Alors, pour commencer, je vais m'attacher les cheveux tout simplement en queue de cheval, un peu haute. Ensuite, je vais faire une tresse. Une tresse pas trop serrée, vous voyez, avec la base un peu large. Et voilà, rien de compliqué, hein. Juste que ça fait mal au bras. Je vais y aller bien jusqu'au bout pour ensuite sécuriser le tout avec un élastique. Puis je vais enrouler cette même tresse sur l'élastique de la queue de cheval. Vous voyez? Je vais enrouler cette même tresse sur l'élastique de la queue de cheval. Pour créer comme un chignon. Bon, y en a qui disent bun. Bon, en français c'est chignon, quoi. Faut pas oublier la langue française. Voilà. Ensuite, je vais appliquer sur tout le contour de ma chevelure un gel. C'est IC Gel à l'huile d'olive en fait. Il est génial parce qu'il est sans alcool. Il nourrit, il hydrate et il fait briller. Ouais. En fait, c'est ce qui est décrit sur le paquet. Mais c'est ce que je pense vraiment. Franchement, j'en ai rarement, seulement quand je fais vraiment une coiffure pour sortir. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas très fan de gel. Mais pour donner un petit air un peu comme ça, plaqué ou un peu wavy. Donc wavy, c'est-à-dire donner un effet de vague sur le contour de la tête, pardon. C'est ce qu'il y a de mieux, je trouve, à mon goût. Ensuite, je vais mettre un foulard sur le contour de ma tête, hein, tout simplement. Je vais mettre le foulard pour pouvoir maintenir en place ce que je viens de faire. Et pour qu'ensuite, quand je le retire, j'ai cet effet de vague. Voilà, je le mets le temps de me maquiller, de m'habiller, voilà. Il ne faut pas trop serrer, hein. Ensuite, on passe au maquillage. Je vais mettre mon fond de teint préféré. Le fond de teint, enfin la marque dans laquelle je trouve ma carnation, la seule marque d'ailleurs, c'est Black Up. C'est le fond de teint Black Up fluide matifiant. C'est le fond de teint numéro 6. Il est un petit poil plus foncé que ma carnation en ce moment, parce qu'on est en hiver. Voilà, sa couvrance, elle est moyenne en fait. Après, ça peut se travailler, quoi. Ça dépend comment on le travaille. Il peut être couvrant comme... enfin, avoir une moyenne couvrance comme une forte couvrance. À vous de le travailler pour voir vraiment ce que vous voulez en fonction du résultat que vous voulez. Là, dans cette vidéo, je fais un maquillage de soirée. Donc, je ne vais pas hésiter à en mettre parce que, voilà, la nuit, tous les chats sont gris, quoi. Et quand tu as envie d'être bien, eh ben, tu mets le paquet. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir, il est un peu plus foncé que ma carnation en ce moment. Mais c'est pas un problème. Parce que ensuite, je vais arranger ça avec mon fond de teint numéro 2, qui est toujours de chez Black Up. Ouais, ça fait un petit bout de temps que je l'ai déjà. C'est pas bien, je sais. Hein. Me dites pas, vous faites pas la même chose. Hein. Moi, celui-là, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Je sais que je devrais le jeter. Mais bon, voilà, je suis bientôt à la fin. Donc, je vais jusqu'au bout. Donc, il est un poil plus clair. Enfin, c'est plutôt ma carnation en ce moment. Mais je l'utilise
avec mon fond de teint numéro 1. Donc je mets le numéro 5 aujourd'hui. Je vais le mettre au niveau des zones que je veux enluminer. Pardon. Je vais le mettre au niveau des zones que je veux enluminer. Donc le dessous de l'œil, le front, le nez, la lèvre supérieure et le menton. Ouais, j'ai un genre de... En fait, j'ai un genre de fossette. Vous voyez? Au milieu, en fait, j'ai mon menton qui est un peu fendu. Donc, c'est pour ça que je mets pas carrément l'enlumineur... Enfin, l'enlumineur, la partie que je veux illuminer, elle n'est pas au milieu. Hein, parce que là, j'ai un creux au milieu. On voit pas très bien la caméra, mais j'ai un petit creux au niveau du menton. Il faut faire vraiment en fonction de la forme de son visage. Hein. La fille, elle veut pas rester sérieuse. Elle n'y arrive pas. Laisse tomber, quoi. Ensuite, je vais utiliser ma brosse à sourcils, qui est un reste de crayon, en fait. Un reste de crayon à sourcils de la marque Catrice, qui est marron. Et pour faire mon sourcil très facilement. C'est-à-dire que moi, je suis pas make-up artiste, comme je vous l'ai dit, j'adore le maquillage. Mais voilà, moi, je suis un maquillage très simple. Je vais utiliser un crayon marron de la marque Canelia. Puis je vais repasser un petit coup de brosse par-dessus pour fluidifier, comment dire, pour mélanger le tout, quoi. Pour pas qu'on voit les coups de crayon. Ensuite, je vais utiliser une poudre que je viens juste d'acheter. Elle est de la marque Révolution. Franchement, elle m'a coûté à peu près 6 € grand maximum. La teinte, c'est banana. Donc le sous-ton est jaune. Voilà, comme moi j'ai ma peau avec un sous-ton jaune, bah, j'utilise le même genre de poudre. Et tous mes pinceaux sont de chez ELF. Voilà, c'est un site que vous devez connaître en fait, avec du maquillage et des accessoires de maquillage, vraiment à bas prix. Mais là, j'ai pris ceux de la collection Studio, qui sont un peu mieux que la collection de base. Et pas cher, mais franchement, c'est de la bombe. Ils sont trop bien. On peut les comparer aux pinceaux professionnels en fait. Vraiment, je les lave et tout, aucun problème. Ils sont impeccables. Et ensuite, par-dessus ma poudre banana, je vais utiliser la poudre de chez Sacha Cosmetics. Vous devez la connaître, hein. Elle est impeccable, elle est vraiment superbe celle-là. Pareil avec un pinceau qui va me servir à appliquer sur tout le visage. Cette fameuse poudre, je la passe même par-dessus la poudre de chez Révolution parce que celle-ci, vraiment, elle tient vraiment tout en place. Et comme elle est transparente, je peux me permettre en fait. Là, elle a l'air un peu blanche comme ça à l'écran. Mais vous allez voir à la fin avec mon spray fixant, voilà, tout va se fondre. Et là, elle devient vraiment transparente. Il n'y a rien à dire. Franchement, même pour les peaux foncées, je vous conseille ces deux poudres. Ensuite, je vais utiliser une superbe palette de chez Beauty Glass que j'ai acheté. Donc, vous ne devez pas connaître la marque. Moi, je ne la connaissais pas avant d'acheter cette palette. Je l'ai acheté pareil sur le site Aromazone. Et j'ai pris la Sunset Dusk avec des couleurs très chaudes, magnifiques. Avec des fards irisés, des fards mat. Donc là, le premier fard que je vais appliquer sur la paupière mobile, c'est la couleur Copper. Bon, le seul truc que je pourrais reprocher à cette palette, et à ces fards plutôt, c'est que les fards sont pas très pigmentés. Plutôt les fards irisés sont pas très pigmentés. Donc je suis obligée d'en mettre. Donc j'en mets plusieurs couches, voilà. Et
Et ensuite, je vais utiliser un fard mat dans le coin externe de l'œil. Et la couleur, c'est Volcano. Donc, c'est un marron un peu prune. Et j'ai oublié de vous dire, la première couleur, elle est... comment dire? Elle est un peu orangée, enfin rose-orange. Elle est entre les deux. Je sais pas comment dire. Ouais, elle est entre la fleur et le fruit. Et puis je vais estomper mes fards avec mes doigts. Ouais, je sais, pour certaines, vous direz, ouais, c'est un sacrilège et tout. Et moi, je vous réponds, ouais, mais je ne suis pas une professionnelle du maquillage et je m'en fous. Je ne sais pas me servir de tous les pinceaux. J'ai du mal à me servir du pinceau mélangeur. Je fais avec mes doigts parce que je sais me servir de mes doigts depuis des années-lumière. Donc, je fais comme ça. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat, pas comment on y est arrivé. Et ensuite, dans le coin interne de l'œil, je vais utiliser un fard irisé, jaune, enfin ouais, doré. La couleur, c'est golden du coup. Ensuite, mon mascara favori. Très simple, c'est un mascara de chez Sephora, ouais, mais il déboîte. C'est celui qui s'appelle Ultra Juice Volume, en teinte ultra black. Franchement, ok, j'en mets des tonnes parce que moi j'adore le mascara, donc j'y vais, je veux que ce soit vraiment volumineux, je veux que ce soit vraiment visible par rapport au fait que c'est un maquillage pour sortir. Franchement, j'ai l'impression d'avoir des faux cils en fait. C'est-à-dire que moi, je peux pas mettre de faux cils parce que j'ai des cils vachement recourbés, donc c'est un peu une galère. Mais voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est super! Regardez-moi ça. Regardez-moi ces yeux de biche. Impeccable. Ensuite, je vais utiliser un mascara toujours de chez Sephora. À la différence de l'autre, c'est que celui-ci, il est waterproof. Et je l'utilise au niveau des cils inférieurs. Pourquoi? Parce que je parle, je rigole sans arrêt, je rigole à gorge déployée, mais pendant que je rigole, je pleure en même temps, tout le temps. J'ai les yeux qui pleurent vachement, donc voilà, ça évite que ça dégouline. Ah, et là, je voulais vous présenter cette tuerie, un highlight, pareil, que j'ai acheté sur Amazon. Regardez-moi ça. Il déboîte, un truc de dingue. Cet highlight s'appelle... Cet highlight, donc qui est une poudre illuminatrice en français, et de chez Technique. Et la couleur, c'est Gold. Il est franchement super bien. Pas besoin d'en mettre beaucoup, vous voyez. J'en mets que par petites touches. Et franchement, c'est une tuerie quoi. Pour illuminer, il est magnifique. Je préfère celui-ci à celui de chez ELF qui est dans ma palette contouring. Et ensuite, avec mon petit doigt, qui est l'un de mes pinceaux préférés, je vais en mettre juste au niveau de l'arcade sourcilière. C'est difficile à dire ça. Et franchement, vous voyez ça là? T'en mets une touche, le truc, tu le vois à 10 km. Je vous présente ma petite palette que vous avez vue depuis le début. C'est celle de chez ELF et c'est une palette de blush en fait, tout simplement. Et là, pour ce look, je vais utiliser un blush qui est un peu pailleté.
Donc il y a 2 blushs dedans qui sont mat et 2 qui sont irisés. J'utilise un de ceux qui est pailleté. Donc bien sûr, j'en mets avec parcimonie. Voilà, mon pote parcimonie toujours. Et là, The rouge à lèvres. Je l'adore celui-là. Le problème, c'est qu'il n'est pas mat. Vous savez que j'aime les rouges à lèvres mat. Que j'utilise avec mon petit pinceau à lèvres de chez ELF, qui est rétractable. Magie. J'utilise avec un pinceau à lèvres parce que je trouve que c'est plus précis, premièrement. Et deuxièmement, je trouve ça plus hygiénique. Parce que j'aime pas trop les mousses et tout ça là sur la bouche. Voilà, je trouve ça, je préfère. J'aime bien quand c'est précis. Avec mon pinceau, ce fameux rouge à lèvres de chez Too Faced. C'est la couleur Melt. Il est merveilleux, c'est un joli rouge. Comment dire? Rouge cerise, non. Je dirais plutôt rouge sang. Ah, rouge sang. Il est merveilleux. Il tient quand même bien. Il tient une bonne partie de la journée. Et il est brillant. Il tient pas autant qu'un rouge à lèvres mat, mais franchement, pour une soirée entière, il va tenir. Avec quelques retouches si j'ai bu, etc., si j'ai mangé. Mais franchement, il a une tenue impeccable et il est brillant comme tout. Ensuite, pour fixer tout ça, je vais vaporiser mon visage avec le vaporisateur Mist and Set de chez ELF, qui est vraiment bien et qui rafraîchit. Merveilleux. Comme d'habitude, j'ai du rouge à lèvres sur les dents. Je me suis changée et on va finaliser tout ça avec 2-3 touches en plus. J'enlève mon bandeau. Vous pouvez voir que ma coiffure, elle est plaquée. Il y a des petites vagues. Impeccable. Et je change de boucle d'oreille. Et voilà! J'espère que cette vidéo tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye!